6h, 9h, Good Morning Business, Stéphane Soumier. Allez, à partir de 9h, débat d'experts. Alors, donc, on a une feuille de route maintenant, mise sur la table par François Hollande. Globalement, des éléments qu'on connaissait sur la croissance et 100 milliards de fonds structurels qui pourraient être injectés en Europe. Un élément aussi dont on a déjà beaucoup débattu, couper donc la séparation entre la responsabilité des États et la responsabilité des banques. Ça, c'est l'union bancaire. Voilà, on met décorrèle les risques bancaires et souverains. Bon. Voilà. Et on met les banques sous perfusion directe de la Banque Centrale Européenne à travers des intermédiaires. Et puis alors, le mot nouveau. Sur les radios musicales, c'est le dernier Jay-Z que vous entendez avant tout le monde. Sur BFM Business, c'est Eurobills. Alors, le mot nouveau, qu'est-ce que c'est que l'Eurobill ? On a 3 Eurobonds maintenant pour finir cette semaine. On avait l'Eurobonds Grosse Bertha, l'Eurobonds où on remplace les dettes nationales par des dettes européennes pour financer les États. Donc l'Eurobonds canal historique. On a l'Eurobonds anti-crise avec le mécanisme européen de stabilité qui lèvera finalement de l'argent au nom de l'Europe pour aller aider des banques ou aider des États. Et l'Eurobills qui est un mini Eurobonds à maturité très courte pour essayer de le faire passer auprès d'Angela Merkel. Ça a 6 mois, 1 an maximum. Donc pas de fuite en avant, pas de mécanisme. Mais est-ce que c'est comme les project bonds ? Non, tel que je le comprends, on apprend en marchant en ce moment, on est d'accord. Les project bonds, on fédère de l'argent européen pour financer des grands projets routiers, grands projets de transport, des grands projets énergie. Là, ce serait du mini Eurobonds, donc quand même de la dette européenne pour aider les États, mais avec une limite de maturité telle qu'on n'aura pas de fuite en avant et de dérive ad libitum avec laxisme à tous les étages. Voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a... Pardon ? C'est pas idiot ? Peut-être, on va voir. Bon, hier, la présidente SPD du Bundestag nous disait que de toute façon, le mot Eurobonds n'était pas en l'état compatible avec la constitution de l'Allemagne. Et on arrive au terme d'une assez belle séquence, je trouve, une séquence qui a duré, on va dire, 3 semaines. Une séquence de sémantique subliminale, c'est-à-dire que François Hollande n'a cessé d'utiliser les mots « relançons la croissance »,« relançons la croissance »,« relançons la croissance ». Et moi, je n'ai cessé d'entendre avec ces mots-là « créons des eurobonds, créons des eurobonds, créons des eurobonds ». Le mot « croissance » étant synonyme d'eurobonds dans son discours. Les choses commencent à venir à plat, effectivement, parce que le temps s'accélère. Alors peut-être que les Eurobills, de l'eurobonds, mini-eurobonds à portée limitée, pourraient effectivement mettre tout le monde d'accord. En attendant, je me suis amusé à faire un petit bilan de l'Europe depuis 2 ans. Oui, mais vous êtes sûr qu'on a le temps, là ? Non. Le bilan de l'Europe depuis 2 ans. Tout à l'heure. Le bilan de l'Europe.